Il y a des choses qu'une femme ne dira jamais directement, non pas parce qu'elle veut manipuler, mais parce que ses émotions, quand elles deviennent profondes, ne passent plus uniquement par des mots clairs. Elles se glissent en des phrases anodines, presque banales, que seuls les hommes attentifs savent décoder. La plupart des hommes passent à côté. Ils entendent, mais ils ne comprennent pas. Ils écoutent les mots, mais ignorent l'intention. Et c'est là qu'ils perdent une femme qui, silencieusement, était en train de s'attacher. Le stoïcisme nous enseigne une chose essentielle. Ce n'est pas ce qui est dit qui compte, mais ce qui est réellement exprimé derrière. Comme le suggérait Marc Aurèle, l'essence des choses ne se trouve pas à la surface, mais dans l'interprétation lucide que l'on en fait. Quand une femme commence à tomber amoureuse, elle ne fait pas d'annonce officielle. Elle ne s'assoit pas pour te dire « Attention, je développe les sentiments ». Non, elle teste, elle observe, elle se dévoile progressivement. Et surtout, elle parle différemment. Ce changement est subtil, mais il est puissant. Il y a des phrases qu'elle commence à utiliser sans même s'en rendre compte. Des phrases qui, pour un esprit entraîné, révèlent bien plus que de simples mots. Et si tu apprends à les reconnaître, tu ne seras plus jamais dans le doute. Tu ne seras plus cet homme qui se demande « Est-ce qu'elle m'aime vraiment ?» Tu deviendras celui qui comprend sans qu'on ait besoin de lui expliquer. La première chose que tu dois comprendre, c'est que l'amour, chez une femme, est rarement direct au début. Il est progressif, presque invisible. C'est comme une flamme qui commence à peine à prendre. Si tu souffles trop fort, elle s'éteint. Si tu l'ignores, elle disparaît. Mais si tu observes avec calme, tu la vois grandir. Et c'est exactement là que le stoïcisme entre en jeu. Un homme stoïque ne se précipite pas pour interpréter. Il observe, il écoute. Il laisse les comportements parler avant les mots. Et parmi ces comportements, certaines phrases reviennent encore et encore. Pas parce qu'elles sont magiques, mais parce qu'elles sont sincères. Quand une femme commence à dire « Je ne sais pas pourquoi, mais avec toi je me sens bien », beaucoup d'hommes prennent ça à la légère. Ils pensent que c'est une simple politesse, une phrase gentille, presque automatique. Mais ce n'est pas le cas. Une femme ne se sent pas bien avec n'importe qui. Ce sentiment de sécurité émotionnelle est rare. Et quand elle le verbalise, c'est qu'elle commence à associer ta présence à un état intérieur positif. Ce n'est pas encore de l'amour, mais c'est le terrain sur lequel l'amour va grandir. Comme l'expliquait Épictète, ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais la perception qu'ils en ont. Ici, ce que tu dois percevoir, ce n'est pas la phrase, mais l'émotion qu'elle révèle. Elle se sent bien avec toi. Et ça, c'est déjà énorme. Une autre phrase qui passe souvent inaperçue, c'est quand elle te dit « Tu es différent des autres ». Beaucoup d'hommes gonflent leur ego à ce moment-là. Ils pensent qu'ils sont spéciaux, uniques, au-dessus des autres. Et paradoxalement, c'est cette réaction qui les fait tout perdre. Parce que l'homme stoïque ne s'emballe pas. Il comprend que cette phrase n'est pas une récompense, c'est une ouverture. Quand elle te dit ça, elle ne parle pas de tous les hommes de la planète. Elle parle de son expérience. Elle te compare à ce qu'elle a connu, et tu es en train de sortir du lot. Mais attention, ce n'est pas acquis, c'est en construction. Et c'est là que la maîtrise de soi devient essentielle. Si tu changes, si tu deviens acquis, si tu cherches à impressionner, tu détruis cette perception. Sénèque disait que ce qui compte, ce n'est pas d'être admiré, mais d'être constant. Et dans ce contexte, la constance est ce qui transforme une simple attraction en attachement profond. Puis vient une phrase encore plus révélatrice. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Encore une fois, beaucoup d'hommes pensent que c'est une question banale, mais elle ne l'est pas. Une femme occupée, une femme indifférente, ne cherche pas à savoir ce que tu fais. Elle vit sa vie, point. Mais quand elle commence à s'intéresser à ton quotidien, à vouloir entrer dans ton moment présent, c'est qu'elle commence à te donner une place dans son esprit. Elle pense à toi, pas par obligation, mais par envie, et ça change tout. Le stoïcisme nous apprend à ne pas être esclaves de nos émotions, mais à les observer avec clarté. Et si tu observes bien, tu verras que ces petites phrases sont comme des indices. Elles te montrent une direction, mais elles ne te garantissent rien. Et c'est là que la majorité des hommes échouent. Ils veulent une certitude immédiate. Ils veulent une preuve claire, définitive, irréfutable. Mais les émotions humaines ne fonctionnent pas comme ça. Elles sont mouvantes, elles évoluent. Et ton rôle, en tant qu'homme, n'est pas de les contrôler, mais de rester stable pendant qu'elles évoluent.
Quand une femme commence à dire « tu me manques », même de façon légère, même sous forme de blague, c'est un signal fort. Parce que le manque, c'est l'absence ressentie. Et on ne ressent pas l'absence de quelqu'un qui ne compte pas. Mais encore une fois, la réaction fait toute la différence. Si tu deviens trop disponible, trop présent, trop acquis, tu détruis ce manque. Et sans manque, il n'y a plus de désir. C'est un équilibre subtil, presque invisible, mais fondamental. Marc Aurèle rappelait que l'homme doit rester maître de lui-même en toutes circonstances. Et ici, cela signifie ne pas se laisser emporter par l'enthousiasme ou l'attente. Tu observes, tu avances, mais tu ne t'accroches pas. Parce que paradoxalement, c'est cette liberté intérieure qui crée l'attraction la plus forte. Puis, il y a ces moments où elle commence à te poser des questions plus personnelles. Pas juste « tu fais quoi dans la vie ?», mais « comment tu vois les choses ? Qu'est-ce qui compte vraiment pour toi ?» Là, on change de niveau. Elle ne cherche plus à te connaître en surface. Elle cherche à comprendre qui tu es. Et quand une femme cherche à comprendre ton monde intérieur, c'est qu'elle envisage déjà une place pour toi dans le sien. Mais encore une fois, tout dépend de ta réponse. Si tu cherches à plaire, tu perds. Si tu restes aligné avec toi-même, tu gagnes. Parce que l'authenticité est rare. Et ce qui est rare attire. À ce stade, quelque chose a déjà changé entre vous. Ce n'est plus une simple interaction légère, ni un jeu superficiel. Il y a une forme de connexion qui commence à s'installer, presque silencieusement, presque sans que vous en parliez directement. Et c'est précisément dans cette zone floue que beaucoup d'hommes commettent une erreur fatale. Ils veulent accélérer. Ils veulent mettre une étiquette. Ils veulent transformer ce qui est en train de naître en quelque chose de défini, de sécurisé, de contrôlé. Mais une émotion naissante n'aime pas être enfermée. Elle a besoin d'espace, elle a besoin de respirer. Et surtout, elle a besoin de mystère. Quand une femme commence à tomber amoureuse, elle ne cherche pas encore à posséder. Elle cherche à ressentir. Et parmi les phrases qui trahissent ce basculement, il y en a une qui semble anodine, mais qui révèle énormément. Tu penses à moi parfois ? Ce n'est pas une question innocente. Ce n'est pas juste une curiosité passagère. C'est une projection. Quand elle te pose cette question, elle ne cherche pas seulement une réponse. Elle cherche une confirmation émotionnelle. Elle veut savoir si elle occupe une place dans ton esprit, comme toi tu commences à occuper une place dans le sien. Mais là encore, la manière dont tu réponds est cruciale. Un homme qui se précipite pour rassurer, qui en fait trop, qui cherche à prouver, perd immédiatement en valeur. Pourquoi ? Parce qu'il montre qu'il est déjà acquis. Et une émotion qui est déjà acquise cesse d'évoluer. À l'inverse, un homme stoïque comprend que la tension émotionnelle est nécessaire. Il ne ment pas, il ne manipule pas, mais il ne se livre pas entièrement non plus. Il reste mesuré, présent mais pas envahissant, accessible mais pas prévisible. C'est cette posture qui maintient l'équilibre. Puis vient une autre phrase, encore plus révélatrice, mais souvent mal interprétée. « J'aime bien quand tu fais ça ». Cette phrase peut sembler simple, presque insignifiante, mais en réalité, elle marque un tournant important. Pourquoi ? Parce qu'elle commence à associer ton comportement à une émotion positive. Elle ne parle plus seulement de toi, elle parle de l'effet que tu as sur elle. Et c'est exactement là que naît l'attachement. Mais attention, ce n'est pas une invitation à en faire plus, c'est une invitation à rester le même. Beaucoup d'hommes, à ce moment-là, tombent dans le piège de la surperformance. Ils veulent amplifier, exagérer, impressionner davantage, et ils détruisent tout. Parce que ce qu'elle aime, ce n'est pas une version amplifiée de toi, c'est la version naturelle qu'elle a découverte. Sénèque expliquait que l'excès, même dans les bonnes choses, finit toujours par corrompre. Et ici, c'est exactement ce qui se passe. L'équilibre est la clé, toujours. Puis, il y a ces moments où elle commence à se projeter, presque inconsciemment. On devrait faire ça ensemble un jour. Cette phrase change tout, parce qu'elle introduit une idée de futur, même vague, même légère, mais réelle. Une femme qui ne voit aucun avenir avec toi ne parle jamais en termes de nous. Elle reste dans le présent, elle reste distante. Mais quand elle commence à imaginer des moments futurs avec toi, même sous forme de suggestions, c'est qu'elle t'intègre déjà dans sa vision. Et ça, c'est puissant. Mais encore une fois, la réaction fait toute la différence. Si tu t'emballes,
Si tu planifies trop vite, si tu rends tout concret immédiatement, tu casses la magie. Parce que ce qui est attirant, ce n'est pas la certitude, c'est la possibilité. Le stoïcisme nous enseigne à ne pas nous attacher aux projections, mais à rester ancrés dans le présent. Et paradoxalement, c'est cette capacité à rester présent qui rend le futur possible. Tu ne poursuis pas, tu n'insistes pas, tu accueilles, et tu avances avec calme. Puis arrive une phrase encore plus subtile, mais extrêmement révélatrice. Tu me fais rire. Beaucoup d'hommes sous-estiment complètement cette phrase. Ils pensent que l'humour est un bonus, un détail, alors qu'en réalité, c'est un pilier fondamental de l'attraction émotionnelle. Quand une femme rit avec toi, elle abaisse ses défenses, elle se détend, elle associe ta présence à un moment de légèreté, de plaisir, de relâchement. Et ce sont ces moments qui créent les souvenirs. Ce sont ces souvenirs qui créent l'attachement. Mais attention, il ne s'agit pas de devenir un clown, il ne s'agit pas de forcer. Il s'agit d'être naturellement présent, détendu, en contrôle de toi-même. Marc Aurèle parlait souvent de la simplicité dans l'action. Faire ce qui est juste, sans excès, sans artifice. Et dans ce contexte, faire rire une femme sans effort, sans calcul, est bien plus puissant que n'importe quelle technique. À ce stade, si tu as été attentif, si tu as su rester stable, si tu n'as pas cédé à l'impatience, alors quelque chose de plus profond est en train de se construire. Ce n'est plus de la simple attraction, c'est un début d'attachement. Mais c'est aussi le moment le plus fragile, parce que c'est là que beaucoup d'hommes sabotent tout. Ils deviennent anxieux, ils cherchent des garanties, ils veulent savoir où ça va. Mais en faisant ça, ils quittent le moment présent, ils quittent la maîtrise, et ils entrent dans la peur. Or, comme le rappelait Épictète, ce n'est pas ce qui arrive qui nous trouble, mais le jugement que nous portons dessus. Et si tu commences à interpréter chaque mot, chaque silence, chaque geste, tu te perds. L'homme stoïque, lui, reste centré. Il voit les signes, mais il ne devient pas dépendant de ces signes. Il avance avec lucidité, avec calme, avec force intérieure. Et c'est précisément cette stabilité qui crée la confiance. Pas les mots, pas les promesses, mais la cohérence. Et c'est ici que tout se joue vraiment. Parce qu'à ce stade, les mots ont déjà fait leur travail. Les phrases qu'elle a laissées échapper, parfois sans y penser, ont dessiné une direction claire. Pas une certitude absolue, mais une trajectoire émotionnelle. Une femme qui commence à tomber amoureuse ne change pas seulement ce qu'elle dit, elle change la manière dont elle se comporte, la manière dont elle te regarde, la manière dont elle réagit à ton absence. Et il y a une dernière phrase, souvent discrète, presque cachée, mais incroyablement révélatrice. Fais attention à toi. Dit comme ça, cela semble banal, presque automatique. Mais dans ce contexte, ce ne l'est pas. Parce que cette phrase contient quelque chose de profond, de la préoccupation. Une femme indifférente ne s'inquiète pas pour toi. Elle ne pense pas à ton bien-être en dehors des moments où tu es présent. Mais une femme qui commence à s'attacher emporte une partie de toi avec elle, même quand tu n'es pas là. Et cette phrase, aussi simple soit-elle, est une preuve silencieuse de cette connexion. À partir de là, il n'y a plus vraiment de doute. Mais il y a encore un danger, le plus grand danger, celui de croire que tout est acquis, parce que rien ne l'est. Les émotions humaines sont vivantes, elles évoluent, elles fluctuent, elles réagissent à ton comportement, à ton énergie, à ta stabilité. Et c'est ici que le stoïcisme devient ton plus grand allié, parce qu'il te rappelle une vérité essentielle. Tu ne contrôles pas les sentiments des autres. Tu ne peux pas forcer une femme à t'aimer, tu ne peux pas sécuriser son attachement. Mais tu peux contrôler qui tu es, tu peux contrôler ta posture, tu peux contrôler ta manière d'agir. Et c'est exactement ce qui fait la différence entre un homme qui attire durablement et un homme qui perd tout au moment où il pense avoir gagné. Marc Aurèle écrivait que la valeur d'un homme se mesure à la qualité de ses pensées et à sa capacité à rester aligné, peu importe les circonstances. Et dans ce contexte, cela signifie une chose simple, rester le même. Ne pas changer parce qu'elle montre de l'intérêt, ne pas devenir dépendant de son attention, ne pas chercher à combler un vide intérieur avec sa présence. Parce que le jour où tu fais ça, tu perds ton centre, et sans centre, il n'y a plus de force. Ce que ces phrases révèlent, au fond, ce n'est pas seulement qu'elle commence à tomber amoureuse, c'est qu'elle te donne une opportunité de construire quelque chose de réel. Mais cette opportunité vient avec une responsabilité, celle de rester solide, stable,
maîtrisé, pas froid, pas distant, mais ancré. Parce que c'est cette énergie qui rassure, c'est cette énergie qui attire, et surtout, c'est cette énergie qui dure. Il y a un moment précis où tu dois comprendre que l'objectif n'est pas de la faire tomber amoureuse. L'objectif, c'est de devenir un homme qui mérite cet amour. Et ce sont deux choses complètement différentes. Un homme qui cherche à provoquer l'amour agit avec stratégie, avec peur, avec besoin de contrôle. Un homme qui incarne la maîtrise, lui, attire naturellement, sans forcer, sans courir, sans supplier. Sénèque disait que celui qui est maître de lui-même est plus puissant que celui qui conquiert des villes entières. Et dans le domaine des relations, cette vérité est encore plus évidente. Parce que la véritable attraction ne se crée pas dans les mots, elle se crée dans la présence, dans l'énergie, dans la cohérence entre ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu es. Alors oui, ces phrases sont importantes. Elles sont des indices, des signaux. Mais elles ne sont pas le but. Le but, c'est toi. La manière dont tu choisis de te comporter face à ces signaux. La manière dont tu choisis de rester stable, même quand l'émotion monte. La manière dont tu refuses de te perdre, même quand tout semble bien se passer. Parce que c'est précisément là que se trouve la vraie puissance. Pas dans le fait de séduire, mais dans le fait de ne jamais dépendre du résultat. Et c'est là que tu deviens différent. Pas parce qu'elle l'a dit, mais parce que tu l'es réellement. À ce moment précis, il y a quelque chose que peu d'hommes comprennent vraiment. Quand une femme commence à tomber amoureuse, elle observe encore plus. Elle teste encore plus. Pas pour te piéger, mais pour se rassurer. Elle veut voir si l'homme qu'elle a commencé à apprécier est réel, ou s'il n'était qu'une façade. Et ces tests ne sont pas toujours évidents. Parfois, ils prennent la forme de silence, parfois de distance, parfois même de contradiction. Et c'est là que tout se décide. Si tu réagis avec peur, tu perds. Si tu poursuis, tu perds. Si tu changes, tu perds. Mais si tu restes stable, tu gagnes sans même jouer. Parce que la stabilité est rare, et ce qui est rare a de la valeur. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. Cette pub sera une seule fois dans toute la vidéo et surtout presque à la fin de la vidéo. On continue. Comprends bien une chose. Tu n'as pas besoin de chercher des phrases magiques. Tu n'as pas besoin de décoder chaque mot comme une énigme. Ce que tu dois développer, c'est une vision. Une compréhension profonde de la nature humaine. Une capacité à observer sans t'attacher. À ressentir sans te perdre. À avancer sans forcer. Et si tu arrives à ce niveau, alors tu n'auras plus jamais besoin de te demander si une femme est en train de tomber amoureuse. Tu le sauras. Pas parce qu'elle te l'aura dit, mais parce que tout, dans son comportement, sera cohérent avec cette réalité. Et surtout, tu ne chercheras plus à contrôler cette réalité. Tu la laisseras venir, ou partir, avec calme, avec force, avec dignité. Si ce type de contenu t'aide à voir les choses différemment, à mieux comprendre les dynamiques humaines et à développer cette maîtrise intérieure, Alors assure-toi de t'abonner, parce qu'ici, on ne parle pas de techniques superficielles, on parle de transformation réelle. Et c'est ce qui fait toute la différence. Parce qu'au final, la vraie question n'est pas « Est-ce qu'elle tombe amoureuse de toi ?» La vraie question est « Es-tu devenu un homme qui inspire naturellement cet amour ?» Et ça, c'est entre tes mains.